Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est l'épisode 4 de Phototype, c'est un petit complément de la vidéo précédente que j'avais faite sur la lumière. Si vous l'avez pas vu, c'est mieux d'aller la voir pour comprendre si vous débarquez à peine. Donc dans l'épisode sur la lumière, je vous ai dit que je ferais un épisode spécifique sur les projecteurs et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Alors n'attendez vraiment pas de moi que je vous conseille un modèle en particulier ou que je vous donne des specs techniques, parce que cette vidéo elle est là pour vous expliquer les différentes fonctions et utilités des projecteurs qu'on retrouve et qui sont les plus répandus. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner au compte Instagram, c'est là où vous pouvez retrouver toutes les nouveautés et les infos exclusives que je ne peux pas faire ici. Allez, maintenant on peut commencer la vidéo. Alors déjà, pour bien commencer, il faut comprendre qu'il y a plusieurs familles de projecteurs. Et ces familles, elles vont toutes avoir une utilisation spécifique, donc ça ne sert à rien de dire qu'un projecteur est mieux qu'un autre en réalité. Parce qu'en fait, ils sont tous différents et ils servent vraiment pas tous à la même chose. Pour commencer, on a la famille des LED qui est la plus populaire aujourd'hui, la famille des projecteurs à arc qui était très utilisée à l'époque, la famille des HMI qui est utilisée principalement par le cinéma, la famille des fluors qui honnêtement est pas si intéressante que ça historiquement parlant, et enfin la famille des lasers. Alors là, il faut savoir que j'ai découpé par famille et non pas par modèle de projecteur. Parce que là en fait c'est encore autre chose. Pour les modèles c'est assez simple, on va avoir les Fresnel, il peut y en avoir de toutes les tailles et de toutes les puissances, les découpes qu'on peut comparer aux poursuites qui sont très puissantes et centralisent la lumière en un point. Les phares, les blinders, les panneaux LED, les lanternes, les tubes, les lyres, enfin bref, vous l'aurez compris, on a vraiment une tonne. Moi je vais pas en parler dans cette vidéo, mais je vous conseille de vous renseigner dessus. Parce que de toute façon, si vous êtes amené à acheter un projecteur, il va falloir déterminer son utilité, donc c'est toujours mieux de se renseigner. Mais du coup nous on va se concentrer sur les familles de projecteurs et ça commence par les projecteurs à arc. Un projo à arc, ça fonctionne grâce à une ampoule incandescente. En fait, c'est vraiment super classique, c'est le même principe que les ampoules qu'on a à la maison, sauf que pour le coup, c'est une ampoule qui est vraiment beaucoup plus énervée que vos ampoules à vous. C'est un type d'éclairage qui a été très utilisé à l'époque dans le cinéma, même si ça se fait toujours aujourd'hui, ils ont un peu été mis de côté par l'arrivée des LED. Enfin bref, ce genre de projecteur, on appelle ça plus communément des tungstènes. Tout simplement parce que ça marche avec l'incandescence d'un gaz qui est le tungstène. Alors du coup, qui dit incandescence dit beaucoup de chaleur. Et effectivement, les plateaux de tournage à l'époque, c'était un méga four. Et en réalité, quand on dit tungstène à l'heure actuelle, ce qu'on peut retrouver en réalité, c'est plus du tungstène halogéné, qui pour le coup, lui, chauffe beaucoup moins. Le tungstène, étant donné que c'est une ampoule, pour la régler, il vous faudra un dimmer. En fait, le dimmer, pour expliquer vraiment rapidement ce que c'est une sorte de petit boîtier qui va permettre de venir régler l'intensité de la source de lumière. Et donc, vous l'avez vu venir, vu que c'est une ampoule, la température de couleur est fixe à 3200 Kelvin. Les Kelvin, c'est une unité de mesure qui sert à calculer la température de couleur. 3000 Kelvin, c'est une température qui est chaude et 7000 Kelvin, c'est une température qui est froide. En l'occurrence, le tungstène, c'est assez chaud. Le gros défaut du tungstène, c'est que c'est super fragile. Vu que c'est une ampoule, il y a moyen que ça grille et donc il faudra la changer. Mais sinon, les risques sont encore plus gros étant donné que vu que ça chauffe beaucoup, c'est déjà arrivé plein de fois que la vitre de protection du projecteur se brise en plein tournage à cause des chaleurs qui émanent de l'ampoule. En gros, c'est vraiment un projecteur qui est très fragile, donc faites vraiment attention quand vous les utilisez. Sinon, côté technique, vu que c'est une ampoule, c'est une lumière qui sort d'un seul point, donc vous aurez des ombres plutôt nettes. Dans le cas où vous n'utilisez pas de diffusion. Voilà, donc les projecteurs à arc, c'est vraiment la base de la base, et même si vous vous en foutez, c'est toujours intéressant de savoir où est-ce que ça a commencé. La famille des HMI, c'est vraiment un truc qui a révolutionné le monde du cinéma. Bon alors honnêtement, ne rêvez pas, vous n'aurez probablement jamais la chance d'en acheter un, ou alors c'est vraiment que vous êtes pété d'oseille. Mais en même temps, c'est parce que c'est complètement fou. Juste pour vous donner une idée de la puissance du HMI, il vous suffit de lever les yeux pendant un match de foot, et en fait c'est avec ça que le terrain est éclairé. C'est vraiment un truc qui a révolutionné le monde du cinéma parce que c'est venu remplacer les projos à arc, et en plus ça chauffait beaucoup moins. Le HMI, c'est 5600 Kelvin environ, soit plus ou moins la même température que celle du soleil en milieu de journée. On appelle ça la température daylight. Quand on dit HMI, en fait, c'est l'appellation de la lampe, un peu comme le tungstène. Et cette ampoule, elle fonctionne avec un mélange de mercure gazeux et de métaux halogénés. Dites-vous que ce projecteur est tellement puissant qu'il a besoin d'une ballast pour lui tout seul. Juste pour réguler et stabiliser les tensions qui lui sont fournies. Si je dois vous dire pourquoi c'est utilisé généralement, c'est pour recréer un mini soleil. Rien que ça. Très gros avantage de ce projecteur, c'est tellement puissant que vous pouvez l'utiliser en plein jour en fait. Donc c'est quand même vachement pratique d'avoir un mini soleil supplémentaire. Et globalement pour les specs techniques, bah ça ressemble quand même pas mal au tungstène. Voilà, donc du coup sinon c'est juste terriblement cher, énorme. Et ils sont aussi très lourds et très encombrants. Et j'ose même pas vous parler de la taille des câbles d'alimentation qui font littéralement la taille de ma tête. Donc non, vraiment c'est vraiment pas donné à tout le monde d'utiliser ça, surtout si vous faites pas partie d'une grosse prod de cinéma. Mais en vrai franchement pour la photo il n'y a pas grande utilité.
La famille des fluors, c'est super commun, mais en réalité plus pour l'utilisation de tous les jours. C'est présenté sous forme de tubes et c'est ce que tout le monde appelle des néons. Vous savez, c'est le truc qu'on avait à l'école, il y en avait 1 sur 3 qui marchait à chaque fois. Et donc ce truc s'était utilisé avant que les LED arrivent, mais en réalité ça n'a pas vraiment été beaucoup utilisé. Donc ça fonctionne de la même manière que le tungstène, d'ailleurs on retrouve 2 électrodes au tungstène dedans. Et pour que ça fonctionne, on mettait de la vapeur de mercure sous tension, en général dans un tube en verre. Vous commencez un peu à comprendre comment ça fonctionne. L'avantage des fluors, c'est qu'on avait vraiment tout le tube qui était uniforme et éclairé, alors que les tubes LED, c'est vraiment des petits points qui sont diffusés avec des plaques de PVC qui sont pas vraiment opaques. Après pour le coup ça a vraiment les mêmes désavantages que le tungstène, donc c'est fragile et ça chauffe un peu. Mais par contre sur des fluors, la température de couleur est plutôt blanche. Les projecteurs LED, donc ça c'est vraiment ce qui va nous intéresser sur le plan technique, parce que c'est quand même beaucoup plus polyvalent que les projecteurs que j'ai présentés précédemment, et en plus bien évidemment c'est moins cher. Donc déjà pour les LED on va avoir en réalité plusieurs catégories. Les LED blanches qui produisent uniquement de la lumière blanche du coup, avec possibilité de régler la température de couleur sur certains modèles. Les LED RGB qui font également de la lumière blanche mais qui ont aussi la possibilité de produire de la couleur. D'ailleurs le nombre de couleurs disponibles varie selon les modèles en général, avec possibilité de changer bien sûr la température de couleur. Un peu comme les LED blanches en réalité, mais du coup avec la possibilité de changer de couleur. Et enfin les LED à lumière noire, donc ça produit de la lumière noire, vous savez c'est le truc qui est utilisé dans les laser games, nos t-shirts blancs ils devenaient fluorescents. Alors honnêtement le truc le plus utilisé c'est quand même les LED RGB, parce que ça offre quand même vachement plus de possibilités que les deux autres. Donc RGB c'est l'anagramme de Red, Green, Blue, et en français c'est RVB, donc rouge, vert, bleu. Les LED RGB ça fonctionne avec le phénomène de la synthèse additive, et ça consiste à superposer du rouge, du vert et du bleu pour obtenir du blanc. Et en faisant varier l'intensité des différentes couleurs, on va obtenir un mélange de couleurs. C'est comme ça qu'on peut avoir du jaune, du magenta ou du cyan ou encore du orange. Et d'ailleurs c'est plus ou moins le même procédé que sur les écrans de couleurs classiques qu'on a aujourd'hui. Donc ça si vous voulez je pourrais l'expliquer dans une vidéo à part, mais là c'est pas franchement ce qui nous intéresse. Donc avec des projecteurs LED, vous l'aurez compris, on peut créer des ambiances lumineuses colorées. C'est important de faire la différence quand on utilise des LED RGB parce que la température de couleur et la couleur de la lumière n'ont en fait rien à voir. La température de couleur c'est vraiment le degré de votre lumière, donc 3000 ou 7000 Kelvin. Et en réalité, les couleurs de la lumière, c'est une teinte. Un peu comme les cheveux si vous préférez. Une lumière rouge, c'est pas forcément une température de couleur chaude, c'est une teinte chaude. Donc c'est vraiment à ne pas confondre parce que sinon vous allez vraiment galérer avec les réglages de votre caméra. Enfin bref, pour savoir comment le projo peut être efficace, il faut savoir comment on va s'en servir. Parce que pour le coup, les LED ont vraiment toutes les possibilités. On a bien évidemment tous entendu parler des panneaux LED qui sont très utilisés par les influenceurs, mais il faut quand même savoir que ce truc utilise une lumière qui est très diffuse et pas du tout concentrée. Donc c'est très bien pour une lumière d'ambiance, mais si vous voulez des ombres qui sont nettes, faudra partir avec des projos avec une option de focalisation. Pour expliquer vite fait ce que c'est un truc intégré au boîtier et ça va venir focaliser un peu plus grâce à des miroirs. Et placé plutôt loin de votre sujet, dans tous les cas vous aurez une ombre qui se rapproche plus ou moins du net. Après si vous voulez vraiment une lumière concentrée, il va falloir partir sur une poursuite. Ça va venir découper votre lumière sur les endroits qui sont non désirés et vous laisser vous concentrer sur votre prise de vue. Quand on achète ça généralement on peut venir mettre des filtres pour par exemple recréer la forme d'une fenêtre, où il y a plein d'autres filtres qui sont très sympas aussi. J'ai pas forcément la rêve du projecteur mais ça doit se trouver facilement. Donc vous l'aurez compris, les LED c'est vraiment ce qu'il y a de plus polyvalent selon les modèles. En plus c'est possible de les mettre sur batterie pour la plupart, donc ça évite de forcément devoir se brancher sur secteur, là où on n'avait pas forcément la possibilité avec des HMI. En même temps tu m'étonnes. Et en plus vous avez la possibilité de venir directement changer la teinte de votre couleur sur le boîtier, alors que sur des tungstènes, des HMI ou des fluors, on était obligé de mettre une gélatine. Donc perso je vous conseille d'acheter des projecteurs à LED RGB, c'est vraiment ce qu'il y a de plus polyvalent. Les lasers, c'est une famille qui généralement est utilisée pour les lumières de jeu. Dans les concerts par exemple, ça peut vraiment être sympa si vous en avez plusieurs. En ajoutant de la fumée, vous pouvez aussi voir les faisceaux directement et ça c'est franchement cool. Les projecteurs laser pour le coup, c'est pas un truc qui est censé être très lumineux. L'idée justement c'est qu'on voit plus le faisceau lumineux qu'autre chose. Donc en gros si vous comptez sur les lasers pour éclairer un sujet, franchement honnêtement c'est même pas la peine d'y penser, sauf si vraiment vous en avez beaucoup. Le fonctionnement d'un laser en général c'est un peu pareil qu'une LED RGB, en fait c'est une LED RGB. Et donc d'ailleurs on peut changer la couleur du faisceau sur certains modèles. Par contre pour la température de couleur sur ce genre de projecteur, en général on s'en fout un peu donc c'est pas réglable. Après c'est pas grave honnêtement parce que l'effet laser c'est justement de voir une source de couleur. Donc comme je l'ai dit plus tôt, si vous voulez voir le faisceau du laser, faudra utiliser soit de la fumée, soit de la brume, soit des brumisateurs, de la poussière, en fait tout ce qui peut faire en sorte que la lumière vienne se réfléchir sur quelque chose dans les airs. L'utilisation du laser en lumière de jeu c'est vraiment super intéressant parce que ça peut venir donner une ambiance très futuriste à vos images.
Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'était vraiment un petit complément à la vidéo que j'avais faite sur la lumière. C'est pas forcément utile de connaître toutes les familles, parce que vous n'aurez probablement pas la chance de toutes les tester. Quand je dis ça, je pense surtout à HMI qui reste quand même très inaccessible si vous faites pas partie d'une grosse prod de ciné, mais c'est toujours intéressant de savoir comment ça fonctionne et ce qui existe déjà. En tout cas, maintenant vous savez comment marchent plus ou moins les différentes familles, et c'est franchement toujours utile pour sélectionner son matériel. N'oubliez pas qu'avant d'acheter un projecteur, il faut vraiment savoir pourquoi on l'achète et l'effet qu'on veut donner avec. Après, bien évidemment, si vous n'avez pas le budget, vous avez toujours la possibilité de louer au lieu d'acheter. C'est quand même moins cher, on va pas se mentir, même si on n'a pas la satisfaction de se dire que c'est à nous. Même pour faire des tests, en réalité, c'est toujours une expérience en plus. Et ça ne sera jamais négligeable. Enfin bref, moi je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!